Mesdames, Messieurs, peuple congolais, on vous l'a toujours dit que seule la lutte libère. Je vous informe qu'être citoyen, c'est d'abord être informé et puis d'agir, toujours d'agir, pour les causes même perdues d'avance. Quoique, rien n'est perdu d'avance, d'où l'enjeu de se battre et de se battre toujours. Jusqu'au moment où vous croyez que tout est perdu, alors là arrive la surprise. Elle est le résultat de votre lutte. Toujours lutter pour les causes que vous trouvez justes, pour les causes que vous jugez justes et nobles, et voire légitimes d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, c'est une bonne nouvelle. Le dictateur Denis Sassou Nguesso sera bientôt dégagé et le président Jean-Marie Michel Mokoko libre. Et pourquoi? D'abord, pourquoi la chute du dictateur Denis Sassou Nguesso est désormais annoncée? C'est parce que celui-ci n'a pas été placé là, au Congo-Brazzaville par hasard. Et cela dure depuis de nombreuses années, 35 ans déjà, pour rien. Non, ce ne fut pas pour rien, pour ces donneurs d'ordre. Ce fut d'abord pour préserver les intérêts des puissances économiques. Et parmi ces puissances, d'abord la France, notre ex-pays colonisateur. On est au cœur du précaré France-Afrique. La France l'avait placé là et continuait d'ailleurs, et jusqu'aujourd'hui, à le maintenir au pouvoir, tout simplement pour maintenir ces enjeux-là, qui sont ceux des intérêts vitaux de la France au Congo-Brazzaville, dans la sous-région du bassin du Congo, le bassin le plus riche du continent noir. Et n'oublions pas à l'échelle de l'Afrique francophone. Mesdames, Messieurs, eh bien oui. D'abord, pourquoi la chute du dictateur Denis Sassou Nguesso est annoncée? Parce que celui-ci n'a pas été placé là par hasard. Il fut placé depuis de nombreuses années pour préserver les intérêts français au Congo-Brazzaville. Et la fin de son maintien, coûte que coûte au pouvoir, ne justifiait pas d'ailleurs les moyens employés par la France et sa force Afrique et contre le peuple congolais. Et nous le savions individuellement et collectivement d'ailleurs, tant au niveau civil, politique que militaire. Problème, c'est que le dictateur sous-préfet France-Afrique, sous-traitant négrier Denis Sassou Nguesso, devient le problème des enjeux majeurs de la France, oui, ces enjeux majeurs à moyen et à court terme de la France au Congo et dans la sous-région, et n'oublions pas en Afrique francophone. Problème dû au credo. Problème d'image souillée de la France au Congo-Brazzaville et dans la sous-région par le dictateur Denis Sassou Nguesso. Problème du franc CFA. Oui, la vache à lait de la France en Afrique francophone, dont le dictateur Denis Sassou Nguesso est à juste titre l'un des représentants attitrés de ce rang-là, de la France dans ce continent noir. Le problème du franc CFA, de la mal-gouvernance, du surendettement, de l'épuisement des réserves du franc CFA, qui risque d'entraîner le franc CFA dans un suicide collectif. Et n'oublions pas des impacts
sur différentes échelles, ou à l'échelon d'abord macroéconomique, tant au niveau de la France-Afrique congolaise, francophone, et aussi au niveau de la France. Donc, ça commence à bien faire. Oui, ce problème de fonds CFA est au cœur des enjeux du dictateur Denis Sassou Nguesso dégage. Oui, l'épuisement des réserves du fonds CFA. Parce que l'enjeu est là. Ce n'est pas les problèmes du droit de veto autres, c'est des processus lents. Mais surtout, l'enjeu immédiat du magot, du PQ de la France, et qui ne cesse de se puiser les réserves du fonds CFA, dont le dictateur Denis Sassou Nguesso n'est pas en mesure de rééquilibrer l'équation financière. Malgré tous les réseaux de lobbying, d'action pour le maintenir coûte que coûte au pouvoir, pour que lui continue à entretenir ces enjeux-là. Mais le problème est important. Eh bien oui, pour ne pas aller en détail, je vous informe que la dette publique du Congo-Brazzaville est la somme des dettes publiques de toute la zone CEMAC. Mais pourquoi la France attend à encourager cela, à laisser faire? Donc, aux yeux du monde et de la conscience mondiale, et surtout aux yeux de ceux qui représentent les fondamentaux même de l'économie financière, et tenons compte des problématiques de macroéconomiques, oui, de la finance. Non, on ne peut plus encourager ça. Donc Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qui n'a jamais changé de méthode. Il n'a jamais changé de modèle économique ni financier. Donc sa politique n'est calquée que sur la culture de la chasse et de la cueillette, des rentes pétrolières. Et pensons que cette rente, le pétrole, avec les bouleversements écologiques à venir, bon ben oui, l'or noir n'est plus ou ne sera plus au cœur de l'enjeu de la France-Afrique, au Congo ou dans la sous-région. Donc il faut repenser d'autres manières de repenser ses intérêts. Mesdames, Messieurs, oui, or ces problématiques et enjeux économiques, mais il faut tenir compte aussi des problématiques de la dignité et du but même de la condition humaine au Congo-Brazzaville. Oui, le dictateur a toujours déclassé, décivilisé et déshumanisé son peuple. Et qu'aux yeux de la conscience mondiale et des principes et valeurs de la France, cela ne peut plus être vu aux yeux de cette même conscience mondiale comme ce qui doit être caché. Non, ce n'est plus possible. Parce qu'elle est en contre-réaction aux fondamentaux même de l'État français. Liberté, égalité, fraternité, démocratie et autres. Donc il faut repenser d'autres enjeux. Pour ne vous dire que c'est là. Bon, il se pose aussi des problématiques majeures qui tiennent compte de la géopolitique, géostratégie à venir dans l'espace et le temps, et notamment dans le bassin du Congo. Le bassin le plus riche d'Afrique, dont la France, avec le Congo-Brazzaville, petit pays bien sûr, mais stratégique pour les enjeux du Congo et de la France à venir dans cet espace tout au long de ce 21e siècle. Mesdames et Messieurs, oui, la France a tout compris. Comme l'avait d'ailleurs dit à l'époque le général de Gaulle, quand il s'est rendu en Algérie, je vous ai compris. La France aussi a compris que le dictateur n'est plus la solution des enjeux et des problématiques de la France en Afrique. Il devient le problème. Il n'est plus la solution. Mais comment faire? Mais d'où l'enjeu de repenser toutes ces contraintes. Et ils l'ont compris. Il y a des stratèges, il y a des intelligences et des matières qui sont là.
et qui cherche à repenser tous ces enjeux-là. Et la chute des dictateurs Denis Sassou Nguesso est annoncée et rentre tout simplement dans le juste équilibre de ces enjeux à venir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, la France a bien compris qu'il faut réagir et anticiper. Parce que gouverner, c'est anticiper. Elle a su d'ailleurs toujours bien faire depuis la nuit des temps. Donc d'où l'enjeu de repenser ces contraintes qui sont liées d'abord au déclassement de la France et de sa France-Afrique comparée à l'Afrique anglophone et autres, et qui ne cessent de se libérer démocratiquement. Pourquoi continuons-nous encore à l'échelle France-Afrique et de la France à déclasser notre précaré? Donc, les stratégies géopolitiques sont en cours d'analyse, d'études et compagnie. Mesdames, Messieurs, oui, les contraintes du déclassement de la France dans son précaré sont bien réelles et visibles, même aux yeux des nuls de cette France-Afrique. Mesdames, Messieurs, la France a décidé de dégager Denis Sassou Nguesso, mais pas à n'importe quel prix. D'où l'enjeu des négociations en cours qui se déroulent au sein d'abord de ces équilibres géopolitiques et géostratégiques d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, restez déterminés et motivés. Les bonnes nouvelles peuvent toujours en cacher d'autres. Vous avez par exemple pu voir des problèmes de FMI, que Sassou n'aura pas de pécule. Les problèmes des affaires mafieux et financières et compagnie, qui ne cessent d'être mis aux yeux de la conscience mondiale et du peuple congolais, et de l'Afrique et du monde entier. La France devient le problème de l'Afrique. Et cela ne va plus durer. Donc d'où l'enjeu de la France qui a décidé désormais de mettre hors d'état de nuit son champion, qui fut à un certain moment est son champion. De ce descendant à l'échelle africaine, et notamment à l'échelle de la CEMAC et du bassin du Congo et du Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le président Jean-Marie Michel Mokoko, oui, le président Jean-Marie Michel Mokoko, bientôt libre. Et pourquoi? Parce que la France le sait désormais que Jean-Marie Michel Mokoko est l'homme de la situation. Elle sait d'ailleurs, la France, que le peuple congolais ne s'est pas trompé à cause de la crédibilité historique et réelle de ce monsieur. Mais les nations sont ainsi faites, le peuple en l'air champion, et pourquoi ne pas accompagner la volonté du souverain peuple dans ce monde qui ne cesse de se transformer dans l'espace et le temps tout au long de ce 21e siècle. Mesdames, Messieurs, oui, la France l'a très bien compris que seul le général Jean-Marie Michel Mokoko est l'homme de la situation qui est capable, en tenant compte de la géopolitique congolaise, nord-sud, et de tout le bazar qu'est le dictateur Denis Sassou Nguesso et la France, et notamment dès 1997 à nos jours, ont créé dans le pool, la guerre dans le pool, qui est désolation, crise politique, crise économique, crise sociale, crise humanitaire et compagnie. Mais qui est l'homme qui est susceptible de gérer ça avec intelligence en tenant compte de l'accompagnement de la France dans cette dynamique de reclassement mutuel du côté du Congo et aussi de la France et de sa France-Afrique. La France le sait que pour s'en sortir de ce marasme, il faut bien sûr accompagner le président Mokoko. Parce que son champion a échoué sur tous les plans. Il devient le problème des enjeux à venir. Oui, la France a compris que
La vie, c'est comme la bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut tout justement avancer. Mais pas n'importe comment. Pédaler. Et voilà. Donc l'enjeu de repenser ces négociations en cours pour repenser les équilibres entre le Congo et la France dans la sous-région du bassin du Congo, la France et l'Afrique francophone dans l'espace et le temps, et cela tout au long du XXIe siècle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, il se pose bien sûr le problème des clarifications et des visibilités. Pour info, je vous informe que la libération du président Jean-Marie Michel Mokoko ne pourra en aucun cas perturber dans l'immédiat les intérêts de la France au Congo-Brazzaville. Bien sûr que ces intérêts vont être réformés dans l'espace et le temps, comme la vie à bicyclette. Et comme disait d'ailleurs Albert Einstein, que le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Il ne peut être repensé sans repenser nos modes de pensée. Il se pose des problèmes de mortalité, des habitudes et des comportements au sein de cette même zone de la France-Afrique, au Congo-Brazzaville et dans la sous-région, et d'ailleurs dans toute l'Afrique francophone. D'où l'intérêt de réformer les mentalités et comprendre que nous sommes ensemble dans une planète finie, dans un monde interdépendant, et que nous pouvons ensemble repenser ces équilibres-là et avancer durablement. Ben oui, au niveau intérieur ou à l'échelle nationale, avec le président Mokoko, beaucoup de choses pourront changer et durablement. Et ce n'est plus un secret pour personne. Connaissons la personnalité, l'esprit, l'état d'esprit, les convictions du personnage, président Jean-Marie Michel Mokoko. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous l'aurez compris, et restons mobilisés et déterminés et créons ces rapports de force pour que nous puissions ensemble accompagner ces bouleversements ensemble sans invectiver personne, sans détruire personne et pour avancer dans le strict cadre des valeurs de liberté, de dignité, de justice, de devoir de mémoire, du but même de la condition humaine et existentielle. N'oublions pas ces équilibres des gros poissons qui ont toujours mangé les petits poissons, bien sûr que dans la nature. Oui, la nature a su toujours capter la juste part. Nous devons repenser un monde plus juste à cette échelle de la France-Afrique. Mais tous ces processus vont demander du temps. Nous ne sommes que des pionniers de ces bouleversements en cours au sein d'abord de notre pays à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelon sous-régional et continental. N'oublions pas avec notre gros poisson qui s'appelle la France. D'où l'enjeu d'accompagner tout ce monde et pour qu'il n'y ait pas de perturbations brutales et que nous pouvons dire oui, ce fut une époque, un temps et que le monde est toujours perspective, c'est-à-dire toujours en mouvement, en dialectique et compagnie. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt. Restez déterminés et motivés, oui, avec des gens qui ont des principes, oui. On est dans un monde de rapports de force, mais il faut trouver les justes rapports de force pour équilibrer les situations qui peuvent nous accompagner durablement pour que nous puissions ensemble vivre durablement dans un monde qui, désormais, que je vous répète, était interdépendant. Merci beaucoup et à bientôt.